Le vallon du Triboulin, d'une altitude moyenne de 1000 mètres, est orienté nord-sud sur un plateau granitique de la Margeride et possède un climat de montagne. Le couvert forestier, composé de chênes et de hêtres, est déjà bien entamé lorsque les hommes de la fin de la période gauloise s'y installent. Les premiers indices archéologiques matériels assurés de fréquentation de la zone du vallon par les Gaulois sont rarement trouvés en place. Certains éléments trouvés dans la zone basse du vallon proviennent plutôt de sites en hauteur, l'érosion au fil du temps les entraînant vers le bas. Au début du 1er siècle, on assiste aux premiers aménagements urbains. Installation des axes principaux, les quarts d'eau, axe nord-sud. Première construction structurant l'espace de la partie basse autour de ces deux axes nord-sud. Déviation de la rivière et son endiguement afin de gagner en terrain constructible. Aménagement de la zone sanctuaire. Sur le promontoire du Barry, au sud-ouest, ont été retrouvés les vestiges les plus anciens, dont un sanctuaire gaulois, pouvant peut-être constituer une charnière entre l'occupation gauloise et l'époque romaine. Cette hauteur est probablement plus marquée à l'époque car le fond de la vallée est progressivement comblé par la sédimentation. Durant la seconde moitié du 1er siècle, construction des principaux éléments structurants de la ville, tels que les bâtiments publics, avec un forum, une basilique, 2 thermes, un théâtre, ainsi que les premiers quartiers d'habitation. Petit à petit, la ville se développe et couvre un large espace dans le vallon. Les limites nord de la ville sont marquées par 2 nécropoles. En périphérie du centre et donc de la zone plate du fond de vallée, les bâtiments s'adaptent à la topographie. Ils sont orientés de manière moins ordonnée et parfois construits en terrasse. Dès la fin du IIe siècle et au IIIe siècle, certaines zones de la partie basse sont délaissées et transformées en pâtures et en zones de dépotoir. L'habitat tend à se rétracter, se cantonnant aux parties hors d'eau sur les bords du vallon. Seule la zone forum et les rues majeures montrent un entretien constant et sont conservées. On ne sait que très peu de choses sur la période du Haut Moyen-Âge. 2 lieux de culte funéraire apparaissent dans le paysage, témoins de l'avancée du christianisme et du maintien d'un certain niveau d'occupation des lieux. On suppose que le bourg médiéval succède à la ville romaine, réfugiée autour de son église. Un plan napoléonien structuré datant du 19e illustre la transition entre l'habitat antique groupé de 40 hectares et l'éclatement de l'occupation sur la commune de 28 hameaux. Le bourg et les hameaux périphériques du vallon sont les rares témoins et vestiges visibles de l'occupation majeure du vallon. À la fin du 19e et au début du 20e, d'autres changements interviennent. L'église médiévale est déplacée, ainsi que le cimetière où se trouve le parking aujourd'hui. Pour finir, voici une vue de la ville antique dans le paysage actuel. Vous vous trouvez ici au musée. Si cela n'est pas déjà fait, nous vous invitons à parcourir le circuit de découverte. Vous vous ferez ainsi une idée de l'ampleur qu'était autrefois cette capitale des campagnes romaines.